Luc 5, versets 1 à 8. On se lève pour lire la Bible. Le Seigneur vous bénisse. Et nous lisons, je vais lire, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule le pressait se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Dis Amen. Dis ensemble, ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Leur filet se déchirait. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce texte nous parle de l'histoire. Une histoire qui a commencé de manière malheureuse et qui s'est terminée dans la gloire. Alléluia. Dans la gloire, dans le succès, dans la réjouissance, dans les louanges à Dieu. Alléluia. L'apôtre Pierre, qui est un expérimenté de la pêche. Oui, parce que la Bible dit dans Matthieu 5, il était au bord en train de pêcher, n'est-ce pas, avec son frère André. Et le Seigneur les a appelés. Et ils ont suivi le Seigneur. Donc Pierre est un expérimenté de la pêche. Mais la Bible dit ce jour-là, Pierre avait pêché toute la nuit et il n'a rien eu. Amen. Toute la nuit et il n'a rien eu. Malgré ses expériences, il n'a rien eu. Et alors, le matin, Pierre étant tout triste, et il avait aussi son filet. Et voici Jésus est venu. Jésus est monté dans la barque de Pierre d'abord. Et il a commencé à prêcher. Quand il a fini, il a dit, Pierre, avance en eau profonde et jette ton filet. Jetez vos filets. Pierre a répondu, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté sur la parole de Jésus. Et la Bible dit, le filet de Pierre, en une seconde, le filet de Pierre. Pierre qui avait pêché toute la nuit, de 19h à 6h du matin, qui n'avait rien eu, mais en une seconde, Pierre, son filet a été rempli de toutes sortes de poissons. Tu n'as pas crié à mon Jésus. Alléluia. Avec Dieu, c'est possible. Amen. Mais c'est possible. Comment? Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin nous allons parler des racines
de la foi gagnante. Les racines de la foi gagnante. Chacun de nous a une foi. Et une foi chrétienne. Alléluia. Qu'elle soit faible, moyenne ou forte. Mais ce qui est sûr, chacun de nous a une foi. Mais la volonté de Dieu est que ta foi soit enracinée. Ta foi soit fondée. Alléluia. Et que ta foi ait des racines solides. La foi qui va gagner, la foi victorieuse, cette foi a des racines solides. Gloire à Dieu. Pour que toutes choses tiennent bon, tiennent fort, il faudrait que la chose soit soutenue. Pierre a échoué. Son échec a été connu toute la nuit. Alors que c'est la nuit que les poissons sortent beaucoup. Vous le savez? Donc les pêcheurs professionnels pêchent la nuit. Mais c'est la nuit au moment où les poissons sortent non plus. C'est là qu'il a échoué. Et le matin, quand Jésus est venu, alors une nouvelle saison, une nouvelle ère a commencé dans la pêche de Pierre. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? La première chose qui s'est passée, qui est la première racine de la foi gagnante. Si tu veux gagner par la foi, si tu veux expérimenter des miracles inoubliables, des miracles remarquables, des miracles surprenants, parce que Pierre était surpris. La Bible dit au verset 9, il est tombé devant Jésus, n'est-ce pas? Et il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être là. Il était dépassé. Il dit, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Parce que Pierre était surpris. Il n'a jamais vu cela. Dans toute son expérience de pécheur, Pierre n'a jamais pris toute espèce de poisson, rempli son filet jusqu'à se déchirer. Jamais du tout. Mais ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, Pierre a accepté. Le verset 5, Simon lui répondit, d'abord Jésus dit, avance au verset 4, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Cela veut dire quoi? Jésus a donné l'instruction, la volonté de Dieu. C'est que Pierre va faire pour être béni. Jésus est venu le lui dire. Cela veut dire que dans tout ce que nous vivons comme obstacle, comme difficulté, comme défi à relever, nous devons chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse afin qu'il intervienne? C'est tout. Pierre a reçu l'instruction concernant son sujet, et même à tout sujet, de tout homme, il y a une instruction de Dieu qui y est attachée. Gloire à Dieu. Ça ne va pas dans ton foyer, ça ne va pas dans tes finances, ça ne va pas ici, ça ne va pas là. Tu dois chercher ce que Dieu veut que tu fasses, qui est écrit dans sa parole. Et heureusement pour Pierre, il a accepté. Donc la première racine de la foi, c'est de
rechercher et accepter la volonté de Dieu, l'instruction de Dieu. Il faut chercher et accepter l'instruction de Dieu. Il ne sert à rien de se plaindre de sa vie contre Dieu. Non. Il ne sert à rien de pleurer. Dieu n'exauce pas les pleurs. Mais Dieu paye sur sa parole pour l'accomplir. Je déclare à partir de ce matin que la parole de Dieu est prête à s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Cherchez la parole de Dieu. Pour ce sujet, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Si tu ignores cela et que tu pleures, tu accuses les gens, ça ne peut pas aller. Dieu n'est pas un Père Noël. C'est le Père Noël qu'on ne connaît pas, qui se masque là et puis qui s'assoit dans un fauteuil et qui distribue des choses à des inconnus. Alléluia. On n'a pas besoin de le connaître. Lui aussi n'a pas besoin de nous connaître. N'est-ce pas le système Père Noël? Mais notre Dieu, il est le Dieu d'alliance. Il faut dire alliance. Et l'alliance, c'est la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu et acceptez-la lorsque vous la découvrez. Beaucoup refusent la parole de Dieu. Beaucoup. Dis, oh Dieu, non, ça là seulement c'est trop difficile. Je connais l'autre là que Dieu a béni si facilement. Pourquoi pour moi là, Dieu veut que je fasse telle chose? Non! C'est la parole. Cherchez à découvrir. Ce que tu es en train de vivre, cherche à découvrir. Dans la Bible, c'est que Dieu te recommande de faire. Si ça perdure, c'est parce que tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore accepté. Beaucoup refusent. Il y a un exemple dans la Bible d'un homme, un général de l'armée syrienne, qui s'appelle Naaman, qui avait la lèpre, qui allait voir le prophète Élisée. Arrivé là-bas, Élisée lui dit, alors, voici les eaux du Jourdain. Va te jeter la main 7 fois et la lèpre disparaîtra. Mais Naaman s'est mis dans tous ses états. Alléluia. Il s'est fâché. Il dit, mais le prophète elle est foutu. Chez moi, il y a des fleuves comme ici. Si je le savais, je pouvais me jeter dans le fleuve chez moi. Moi, je pensais que je suis venu, comme c'est un prophète, il allait me poser la main et puis la lèpre allait disparaître. Mais il veut me fatiguer. Alléluia. Beaucoup de chrétiens font cela. Ils trouvent que la parole de Dieu est dure. Le passé est dur. C'est dur. Ils sont durs. Le passé, Dieu sont durs contre moi. Alléluia. Mais c'est sa parole. C'est elle, lui, il veille pour l'accomplir. Heureusement pour Naaman, il partait. Et sa servante lui a dit, et son serviteur plutôt lui a dit, non, c'est le prophète qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Donc retourne, va faire ce qu'il te demande. Et quand Naaman est parti, dans 2 Rois 5, verset 9, il s'est jeté dans le Jourdain 7 fois, comme Dieu l'a dit. Quand il a fait, alors la lèpre de Naaman a disparu. Je prie que tu aies un esprit d'acceptation de la parole de Dieu au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Que tu aies un esprit
l'esprit d'acceptation de la parole de Dieu. Dieu te parle dans sa parole. C'est ce que tu dois faire. Dieu te parle par les songes. C'est ce que tu dois faire pour qu'il te bénisse. Missionnaire, Dieu te parle. Ne traîne pas les pas, ne refuse pas, mais accepte et accepte avec joie. Reçois ce matin la joie d'acceptation des instructions de vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans Psaume 32, Psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dis Amen. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dis Amen, je reçois. Dieu dit, il va t'instruire, c'est-à-dire il va te montrer la voie à suivre. Gloire à Dieu. Il va te montrer. Et quand tu reçois l'instruction de Dieu, tu dois l'accepter et avec joie. Ne dis pas c'est difficile. Dieu a dit que nous allons construire notre siège en brousse. Dans une brousse en épée. Il dit, mais Dieu, voilà grand Abidjan. Où il y a du monde. Dieu m'a envoyé en brousse. Tu dis oui. Tu vas en brousse dans un endroit isolé. C'est là-bas. Moi, l'Éternel, je vais bâtir ma maison. J'ai dit, mais Dieu, mais c'est comment ça? Il dit, mais je l'ai fait avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans la grande ville. Et de là, je l'ai pris. Je l'ai envoyé hors de la ville, dans le désert, où il n'y a personne. Et là-bas, tout seul, il a prêché. Et les gens ont quitté la ville, les villages, les campagnes, pour le trouver dans le désert. Amen. Donc, de même, vas-y. Alléluia. J'ai dit, d'accord, je suis content d'y aller. Alors, je me jette en brousse. C'est la victoire des nations. Acclamons Jésus. Et aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Des 30, on est passé à 40 hier, avant-hier, vendredi. Acclamons Jésus. Et on ira jusqu'à 1000, 2000, 2500 places. Comme le temple occupera 2500 places. Et après, on fera 2 cultes. Donc 5000 places. 5000 personnes. 3 cultes. 7500 places. Et puis ainsi de suite. 10 000 personnes. Avec 4 cultes. Gloire à Dieu. Si tu refuses l'instruction de Dieu, tu as refusé ta bénédiction. Pierre dit, sur ta parole, mais Pierre sait qu'en eau profonde, l'eau profonde dont parle Jésus, c'est là-bas se trouvent les gros serpents, les caïmans, les crocodiles. N'est-ce pas? Là-bas c'est la profondeur. Donc là-bas il y a les dangers, il y a la mort. Mais comme c'est Dieu qui a dit, Pierre dit, il est d'accord. Et il allait là-bas jeter son filet. C'est pour jeter le filet en eau profonde, il faut aussi aller en profondeur. Oui, jeter le filet. Mais si Dieu a parlé, si c'est dangereux pour les hommes, mais ce n'est pas dangereux en vérité.
Au contraire, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la faveur. Et je vois ce matin sur ta vie que toutes les paroles de Dieu te concernant est une source de bénédiction pour ta vie. Quand Dieu dit à un célibataire de vivre dans la sanctification, il dit, oh, mais je vais mourir. Comment je vais te nourrir? Alléluia. Comment je vais payer ma maison? Comment je vais m'habiller? Donc je vais mourir. Donc Dieu me veut malheureuse. Alléluia. Mais il n'y a pas de malheur. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de fin en cela. Au contraire, c'est ta bénédiction. Missionnaire, accepté. Alléluia. Accepté. Quelqu'un, son frère l'a envoyé en France, sans rien lui dire au préalable. Arrivé là-bas, un chrétien, diable de son église. Son frère dit, voici ici, voici le travail que tu vas faire. J'ai une grande boîte de nuit, voici la boîte de nuit. Et c'est toi qui vas la gérer. Tous les travailleurs sont payés à 3 millions de francs CFA, mais toi seul tu vas être payé à 8 millions. Il a pensé que son frère allait se réjouir. Son frère l'a regardé pour lui dire, je ne peux pas faire ce travail car il n'est pas la gloire de Dieu. Il dit, bon, si tu fais ça, ici, directement, je te rapatrie. Il dit, allons-y. Allons-y. Et de la boîte de nuit, ils sont allés directement à la maison. Lui-même, il a pris son sac. Lui-même, il a importuné son frère. Il faut faire vite, on va à l'aéroport, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit, Dieu m'a dit, ça c'est pas du travail pour moi. Son frère lui dit, mais tu vas rester malheureux dans ta vie. En Côte d'Ivoire, 8 millions de salaire, c'est le salaire d'un ministre. Même le directeur de société n'a pas 8 millions, n'a même pas 1 million. Toi, tu refuses ça. Il dit, Dieu dit ça, c'est pas pour moi. Mais quand il est venu, Dieu l'a béni. Il lui a donné un travail bien rémunéré, pas 8 millions. Mais ici, selon le niveau de vie ici, c'est plus que 8 millions. Gloire à Dieu. Suivez. Mais pendant qu'il était ici, avant que son frère ne l'appelle, il était chômeur. Mais quand il est parti, à cause de ce qu'il a refusé, il a dit à son frère, le Saint-Esprit me dit, ce travail-là, de ne même pas revenir ici encore. Ici où on a arrêté là. Il dit, il ne faut pas m'amener ici encore. Donc ne me parle même pas de ça. Ça a failli devenir parable. Allez, ils sont partis. Il dit, rapatrie-moi, fais vite. Je vais rentrer rapidement. Mais à cause de ce qu'il a obéi à la voix de Dieu, quand il est venu, dans le même mois, Dieu lui a donné du travail. Jean 3, verset 27 dit, l'homme ne peut recevoir que ce qu'il lui a donné du ciel. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de te donner. Ne t'amuse pas dans les combinaisons de la vie. Il faut suivre l'instruction de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième racine, dans la première racine, rechercher et accepter l'instruction de Dieu dans sa parole. Deuxième, l'obéissance à l'instruction. Alléluia. L'obéissance à l'instruction. La Bible dit de retenir fermement
la profession de votre foi. Le mot profession veut dire quoi? Le mot profession veut dire quoi? Travail. Dis amen. Appuie bien le piano. Le mot profession veut dire travail. Amen. Donc le travail de la foi, c'est l'obéissance. Il faut obéir. Tu acceptes la parole de Dieu et maintenant tu l'obéis. Beaucoup acceptent, sont d'accord avec ce que Dieu dit, mais ne sont pas prêts à obéir. Qui a parlé de cela? Qu'il y a des gens qui font profession de connaître Dieu, qui font semblant de connaître Dieu. Mais en réalité, leurs œuvres sont mauvaises. Ils sont rebelles. Ils ne font rien pour Dieu. Ceux-là, on les appelle les hypocrites spirituels. Shabaya. Alléluia. Donc l'obéissance, il faut obéir, c'est-à-dire pratiquer la recommandation de Dieu. Chacun, nous avons tous la foi chrétienne, mais la différence par rapport aux bénédictions, c'est l'obéissance. Nous tous qui sommes là ce matin, c'est l'obéissance qui fait la différence entre toi et l'autre, entre toi et moi, entre toi et lui, entre toi et elle. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Alléluia. Même église, même Bible, même Saint-Esprit, même parole de Dieu, même. Mais dans l'obéissance, c'est là, c'est pas la même obéissance. C'est dans l'obéissance se trouve la différence. Gloire à Dieu. On peut recevoir la même parole, être dans la même église, avoir le même Saint-Esprit et ne pas avoir la même bénédiction. Parce que la différence se fait sentir devant Dieu dans l'obéissance. Dans le missionnaire, il faut obéir. Il faut obéir. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, Dieu ne fera pas ce que tu lui demandes. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Dieu n'est pas un Père Noël. Le Père Noël, quand on le fait asseoir là, tous ceux qui se prennent à lui en même temps. C'est pas ça? Non. L'obéissance, il faut obéir. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu veut, il te demande, Dieu ne fera pas ce que tu lui demandes. Donc toi et Dieu, vous êtes en parole de sourds. Amen. Quand tu ne veux pas l'écouter, lui aussi ne t'écoute pas. Détrompe-toi. Et je crois que à partir de ce mois, de ce moment, tu vas entrer dans une nouvelle ère d'obéissance pour être béni. Donc il faut faire le travail de la foi pour obtenir les résultats de la foi. Gloire à Dieu. La foi n'est pas une confession, mais la foi est une profession. Retenez ça. Il y a des gens qui sont là pour chanter. Ils font du chantage spirituel, des déclarations mielleuses, déclarations de foi, pour flatter plusieurs, que ils ont la foi, ils croient, ils sont bons chrétiens. Donc ils déclarent de belles paroles bibliques. Amen. C'est pas la confession, mais c'est la profession. C'est-à-dire le travail. Faites travailler votre foi. La manière de faire travailler ta foi, c'est d'obéir à la parole de Dieu.
Imaginez que Pierre dit, Seigneur, sur ta parole, j'ai jeté le filet. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Ça dit, ils promettent à Dieu. Et puis Pierre, après avoir dit cela, il ne va pas jeter le filet en eau profonde. Les poissons vont venir comment? Alléluia. Les poissons vont venir dans son filet comment? S'il n'obéit pas, s'il est d'accord mais il n'obéit pas, comment les poissons vont venir dans son filet? Missionnaire, 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 toujours en action. Mets-toi en action d'obéissance. Quand Lazare est mort, 4 jours après, il a pourri. Dis Amen. Et dis encore Amen, Amen, Amen. Réveille-toi, dis Amen. Lazare pourri. Dans la situation de Lazare n'est plus récupérable humainement. N'est plus traitable humainement. C'est fini et c'est fini. Et sa soeur a témoigné à Jésus que il sent déjà, il est déjà pourri, c'est fini. Donc le temps de la résurrection est passé. Elle a en train de dire à Jésus, c'est que tu as l'habitude de ressusciter. Donc moi, Marthe, je suis au courant, c'est ce qui vient de mourir. Mais mon frère Lazare, on l'a enterré, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Si son odeur du tombeau arrive au village, Amen, ça veut dire qu'il a vraiment pourri. Mais Jésus dit quoi? Il dit, roulez la pierre qui est sur la tombe, enlevez la pierre. Une instruction. Alléluia. Et quand ils ont enlevé la pierre, Jésus a appelé Lazare. Et Lazare est sorti vivant du tombeau. Je déclare en conséquence ce matin, lève les mains, que toutes les bénédictions retenues depuis longtemps, à cause de ce que ce matin tu commences à l'obéir, à obéir à l'instruction de Dieu, cette bénédiction sort de là où elle est retenue. Et elle vient dans ta main au nom de Jésus. Là où ils ont dit que c'est fini, c'est fini, que tu as foutu, que le temps est passé pour toi, que tu es périmé. Mais le Dieu de renouvellement des choses, il te met dans l'obéissance ce matin, afin que sous la couverture, sous le manteau de l'obéissance, sa puissance descend sur ta vie pour renouveler toutes choses, pour renouveler toutes choses qui ont péri dans ta vie, pour renouveler ta vie, pour renouveler ta bénédiction du travail, renouveler ta promotion, renouveler ton ministère, renouveler ta vie de prière, renouveler ta vie de sanctification, renouveler ta destinée. Même là où les sorciers ont déposé ta destinée dans leur couvent, Dieu l'enlève là. Si tu peux t'engager à obéir à l'instruction maintenant, là où
cœur, si dans ton cœur, tu prends la décision de dire, dès maintenant, j'obéis. J'obéis à Dieu selon la parole par rapport à mon sujet, par rapport à mon défi, par rapport à ma situation. J'obéis. Alors le renouvellement, le relèvement, la résurrection, la vie, le miracle surprenant, les miracles inoubliables se mettent en place. Et ton filet ne sera plus jamais vide. Ton filet financier ne sera plus jamais vide. Ton filet matériel ne sera plus jamais vide. Ton filet spirituel ne sera plus jamais vide. Ton filet financier ne sera plus jamais vide. Engage-toi. Engage-toi. Abandonne tes raisonnements. Car la Bible dit, nous renversons les raisonnements. Oui, les raisonnements que tu donnes sont déjà renversés devant Dieu. Ne tiennent pas. C'est pourquoi abandonne-les. Et livre-toi à Dieu. 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 Et le temps des jours heureux ont commencé ce matin dans ta vie. Dis, je reçois maintenant le nom de Jésus. Enracine ta foi dans l'instruction divine et dans la pratique de sa parole pour que tu puisses voir ses résultats. Au nom puissant de Jésus. Amen.